Nous retrouvons à présent Alain Charlier, coach et consultant sur RCF Calvados Manche. Bonjour. Bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. C'est l'heure de 3 minutes avec mon coach. Alors aujourd'hui, vous souhaitez évoquer la grille des méconnaissances. De quoi s'agit-il ? Alors, face à une situation qui pose problème, vous êtes forcément dans une des 4 étapes suivantes. Tout d'abord, vous pouvez être dans l'ignorance, ou la méconnaissance, de la situation elle-même. Puis vous pouvez ignorer son caractère problématique. Ensuite, vous pouvez méconnaître la possibilité de changer cette situation. Et enfin, vous pouvez ne pas reconnaître votre propre capacité à changer la situation. Ces 4 étapes sont graduelles et je vous les ai présentées dans l'ordre chronologique d'apparition. Alors, pouvez-vous l'illustrer par un exemple ? Oui, absolument, vous avez raison. Je vais prendre un exemple très simple pour bien comprendre le mécanisme. Celui d'un jeune qui est devenu myope peu à peu, c'est qu'un exemple. Tout d'abord, il ne s'est pas rendu compte de sa myopie, qui s'est installée progressivement. Et quand on ne se sait pas malade, on ne va pas chez le médecin. Parfois, on lui fait la remarque qu'il ne voit pas très bien, mais il pense que tout va bien, il ignore la situation. Vient le moment où il constate qu'il n'arrive pas à lire le texte d'une affiche publicitaire alors qu'une autre personne y parvient. Il finit par convenir qu'il voit moins bien. Mais ce n'est pas un problème. C'est ainsi, certains voient mieux que d'autres. Il sait l'existence de la situation, mais il ignore son caractère problématique. Alors on lui explique que c'est un problème car il ne voit pas le tableau au fond de la salle de classe, ni les sous-titres d'un film. Il reconnaît que c'est un problème, mais il ignore encore que cela pourrait changer. Puis il voit des gens qui portent des lunettes ou des lentilles, cela pourrait donc changer, mais lui ne va pas chez le médecin de lui-même. Dans son esprit, cela pourrait changer, mais il se croit incapable de changer les choses, lui. Mais concrètement, à quoi sert cette grille de méconnaissance ? Eh bien, figurez-vous que nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive dans notre vie pour la partie qui nous concerne. Pour ce jeune, par exemple, tant qu'il n'est pas arrivé à la 4e étape, il restera myope et sans lunettes toute sa vie. Alors que s'il franchit chaque étape, il finira par en parler à ses parents, pour aller voir un ophtalmologue, puis un opticien. Il aura donc initié ce qui va changer la situation et lui permettre de retrouver sa vue. Alors bien évidemment, ceci n'est qu'un exemple simpliste, mais dans notre vie, nous avons rencontré ou nous rencontrons régulièrement des situations pour lesquelles nous ignorons soit l'existence, soit le caractère problématique, soit la possibilité de changement, soit notre capacité à créer ce changement, que ce soit dans notre relation aux autres, si notre communication est bloquante, en couple, avec nos enfants ou nos collègues, que ce soit dans un projet qui nous tient à cœur, si nous n'osons pas le croire réalisable, que ce soit dans notre développement professionnel, en changeant de carrière, etc. Pour une situation donnée, nous avons à prendre conscience de son existence, de sa problématique pour nous, de la possibilité de changement et de notre capacité à agir. Chaque découverte nous entraîne vers l'étape suivante et donc vers le mieux-être. Cela dit, je ne saurais trop vous inviter à en parler avec votre coach pour approfondir.